Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet de fin d'études de cycle ingénieur à Polytech Clermont. L'objectif de ce projet est la réalisation d'un serveur web connectable en Wi-Fi, afin d'accéder à des données physiques en direct. D'un point de vue matériel, le projet est composé ainsi. Une carte SK-S7G2 du fabricant Renesas étant utilisée comme serveur web, connectée à un module Wi-Fi faisant la liaison entre le client et le serveur à l'aide des protocoles TCP/IP et DHCP. Une clé USB connectée au serveur contenant les fichiers web à envoyer au client et un capteur là aussi connecté au serveur en liaison I2C qui va permettre de récupérer des valeurs physiques environnantes. Ce projet est la suite logique d'un projet déjà en cours l'année dernière, l'objectif était le même, mais cette fois-ci nous utilisons le Wi-Fi et non l'Ethernet. Au niveau du module Wi-Fi utilisé, ici il s'agit d'un GT202 PModKit, spécialement conçu pour notre type de carte de développement. Celui-ci va permettre au serveur web de se connecter à un point d'accès Wi-Fi et d'y récupérer une adresse IP à l'aide du protocole DHCP. Ensuite, le capteur utilisé est un BME680 du constructeur Bosch. Celui-ci embarque 4 capteurs différents, qui sont capteurs de température, de pression, d'humidité et de qualité de l'air. La liaison utilisée entre le capteur et le serveur est la liaison I2C, comme expliqué dans le datasheet constructeur. De plus, une interface de programmation d'application, aussi appelée API, est fournie par le constructeur afin d'utiliser au mieux le capteur. Celle-ci se nomme BSEC et est accessible directement par Internet. Le fonctionnement de notre projet est le suivant. Le serveur, qui est le point névralgique du projet, est connecté aux différents modules utiles à son bon fonctionnement. Lorsqu'une page HTML est demandée par le client, le serveur va venir chercher cette page dans la clé USB qui va ensuite la fournir. Après l'avoir récupérée, il l'envoie au client en n'oubliant pas les valeurs récupérées par le capteur à intervalles réguliers. En effet, de son côté, le capteur envoie les données physiques au serveur qui les traitera par la suite pour les envoyer avec la page HTML. Pour le développement du site web, nous utilisons plusieurs outils. Le premier, l'HTML qui va permettre de définir le contenu de la page. Ensuite, le CSS qui va quant à lui définir la forme de la page, c'est-à-dire la couleur, le placement, les bordures, etc. Et enfin, le JavaScript qui va ici être utilisé pour modifier les mesures en direct sur le site internet. Pour faire fonctionner le projet, il faut ouvrir un navigateur web connecté au même Wi-Fi que le serveur, puis entrer l'adresse IP assignée à ce serveur ainsi que le nom du fichier HTML. Voilà ensuite le serveur avec les valeurs qui se modifient bien à intervalles réguliers comme on peut le voir.